Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, on part en mission commando avec un véhicule de reconnaissance militaire français qui est resté plus de 30 ans en service. Le RC90 Saguet. Cet exemplaire, c'est pas n'importe lequel. C'est le prototype. C'est une pièce de collection absolument unique. Spécialiste automobile depuis plus de 20 ans, François a pour objectif de remettre sur roue cette machine de guerre. Dans la campagne de France, il y avait un compagnon. Si notre général en chef a déjà établi sa stratégie militaire, il va devoir annoncer à son pool de restaurateurs que pour ce projet, il n'a pas un radis. Là, je vais être très clair avec vous, le budget, il est calé. Le zéro. Il devra donc être rusé et stratège pour convaincre un de ses experts. C'est la guerre, mon colonel. Il est joli, le petit chat. Ouais, c'est... Oh, mon petit minou. Discipline, rigueur et ponctualité seront les maîtres mots pour venir à bout de ce chantier qui lui donnera pas mal de fil à retordre. Ah, c'est pas la même tourelle? Ah bah non, c'est pas du tout ce qui est monté d'origine. Hein. Dépose de tourelle. Remise en route des deux moteurs. Fuite hydraulique. Problème électrique. Supprime tout, on recommence tout. Bref, un cauchemar, même pour le plus grand technicien de l'armée française. T'es un chat noir. On a tout refait et toi t'arrives et tu le mets en panne. Alors, François réussira-t-il son pari? Celui de sauver, restaurer et remettre en état ce mastodonte des années 80? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Ok. Non, par contre, c'est terminé à la fin. Pardon, chef, terminé. Ah, les militaires, ça rigole pas. Hein. Aujourd'hui, je m'attaque à du lourd, à du très très lourd. Un véhicule emblématique de l'armée française qui a servi sur tous les théâtres d'opérations extérieures depuis en gros 30 ans. Le Panhard ERC 90 Saguet. Le Panhard ERC 90, appelé char par le commun des mortels, est en fait un engin de reconnaissance équipé d'un canon de 90 mm entré en service à la fin des années 70. Mission, et pas des moindres, remplacer sur le terrain l'AML 90 4x4 blindé français, actif depuis 1960. Le nouveau joujou de l'armée française a maintenant 6 roues motrices et est aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. Principale innovation, son canon de 90 mm. Il permet de pénétrer le blindage d'un char de combat principal jusqu'à 2 km. Le tout monté sur un véhicule ultramobile doté d'une vitesse de pointe de 90 km/h. En 1984, l'ERC dans sa version Saguet, la plus puissante, rejoint les rangs de l'armée française. Il deviendra son fer de lance pendant près de 40 ans, participant à quasiment tous les théâtres de guerre en Afrique. Dieselisé à partir de 2003, une nouvelle génération de Saguet apparaît en 2008. Mais depuis janvier 2022, les Saguet ont pris leur retraite. Ils seront remplacés par le Jaguar, nouvel engin blindé de reconnaissance et de combat de l'armée. Au total, plus de 400 ERC 90 ont été produits depuis 1979. Et vous savez quoi? Un ERC 90, j'en ai trouvé un. Celui-ci. Cet exemplaire, c'est pas n'importe lequel. C'est le prototype. C'est l'exemplaire numéro 00, le tout premier de la saga. Et croyez-moi, c'est extrêmement rare parce que généralement les prototypes sont détruits. Celui-là a été préservé. C'est une pièce de collection absolument unique. Difficile de faire un créneau avec ce mastodonte de 4,70 m de long avec le canon.
2,76 m de large et 2,34 m de haut. Poids sur la balance, 8 tonnes. Côté défense, blindage de 10 mm résistant à des munitions de calibre de 7,62 à 12,7 mm en frontal. Pour la riposte, l'engin est équipé d'un canon de 90 mm, de mitrailleuses de 7,62 mm et de 4 lance-pots fumigènes. Côté motorisation, ces 196 chevaux sont obtenus par 2 moteurs turbo-diesel Peugeot, chacun étant couplé à une boîte de vitesse automatique. En tout terrain, les 6 roues motrices permettent de passer des pentes allant jusqu'à 60%. Les 2 roues centrales peuvent être relevées pour gagner en vitesse et limiter l'usure des pneus. Consommation, 24 litres au 100 sur route. Vitesse maximum, 100 km/h. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a eu un coup de cœur pour ce mastodonte tricolore. Reste à savoir comment il a pu dégoter un tel engin. Il m'a été confié, pour ne pas dire donné, par une association de préservation du matériel militaire. Ils n'avaient pas les moyens de l'entretenir, pas les moyens de le restaurer, et donc ils me l'ont confié pour que moi je m'en occupe. La seule demande de l'association, remettre en état ce mastodonte pour qu'il puisse participer à des événements. Le défi est important, pas sûr que notre expert réussisse sa mission. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans la restauration d'un Saguet, il y a quand même une grosse difficulté à surmonter, en trouver un. Évidemment, c'est pas à la portée de toutes les bourses, parce qu'un véhicule comme ça, restauré comme il était à l'origine, c'est quand même environ 300 000 €. Et si on veut le mettre aux normes et aux équipements d'aujourd'hui, on double la somme. Donc le marché, il est inexistant. On l'aura bien compris, acquérir un tel véhicule de combat demande beaucoup de réseaux et surtout beaucoup d'argent. Vous faites partie de ces heureux élus. Voici quelques conseils bien pratiques du sergent François. Il ne faut pas perdre de vue que l'utilisation est par définition extrêmement limitée. Pour avoir le droit de rouler sur la route, la seule solution, c'est de demander une carte grise de collection, mais évidemment en catégorie poids lourd. Donc il vous faut le permis poids lourd. En tant que véhicule militaire, il doit forcément être démilitarisé. On ne peut plus évidemment l'utiliser comme engin militaire, c'est une évidence. Donc à part des collectionneurs, des rassemblements, des expositions et des salons, l'utilisation est très limitée. Le champ des possibles est certes restreint, mais on compte bon nombre d'associations et de manifestations permettant à des propriétaires de véhicules militaires de tâter du terrain entre passionnés. Passons maintenant à la genèse de cet engin militaire qui a l'air d'avoir sacrément mangé. Ce véhicule-là, il est extrêmement intéressant. Et malheureusement, grand malheur, il a été retrouvé à l'abandon dans une carrière souterraine où il est resté pendant des années. Et pourtant, c'est un véhicule historiquement passionnant. Il possède 2 moteurs de Peugeot 505. Il a un équipement incroyable pour l'époque. Le pédigré du ERC 90 Saguet est une légende dans l'histoire militaire tricolore. Mais malheureusement pour François, ce sont des seaux et des seaux d'huile de coude qu'il va falloir pour redonner vie à ce prototype tricolore. Il faut tout restaurer parce que 10 ans comme ça ou 15 ans à l'abandon, avec évidemment des dégradations, des tags, du pillage, il va falloir le remettre en état. Il va falloir retrouver les pièces qui manquent. J'espère trouver des restaurateurs qui vont s'en occuper, car c'est une pièce de musée absolument unique. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour ce Panhard ERC 90 Saguet du début des années 80. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc est d'une efficacité redoutable, quel que soit le chantier titanesque qui s'offre à eux. Pascal, il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Son credo, lâcher les chevaux, surtout quand il s'agit de véhicules hors normes. Et enfin, Denis. Son credo, la Jeep, mais pas seulement. Véritable couteau suisse, il peut restaurer tout type d'engin XXL. Les amis, aujourd'hui l'heure est grave. Vous n'êtes pas nombreux pour une raison très simple. Il y a peu de monde qui serait, à mon avis, apte à répondre à mon appel. Mon appel du 18 juin. Il se prend pour Charles. Et franchement, François en militaire, nommé le béret, tout, Ouais. impeccable.
L'entrée en matière de François ne fait pas trop sensation auprès de ses petits soldats. Ils ont bien répondu présent, mais va falloir sortir l'artillerie lourde pour les motiver. Aujourd'hui, les garçons, comme vous avez compris, T'as racheté des fringues. c'est la guerre, mon colonel. Dans la campagne de France, il y avait un compagnon. Le paradoxe, c'est que c'est les tirs au flanc qui se sont fait réformer qui chantent. Je rêve, sans déconner. Non, ça Hein, va tu te rends pas, compte, non, nous, on a eh fait oh. notre service militaire, eux, ils se sont fait réformer. Les réformés JF et Gab ne sont pas très nostalgiques de leur passage au service militaire. Et assister à la parade de l'adjudant-chef François, ça vaut son pesant de cacahuètes. Bref, tout ça pour vous dire, les garçons, que aujourd'hui je vous propose un gros engin. Il y a un filet de camouflage sur le côté avec un truc énorme. Là, c'est peut-être notre carrossier qui va faire la gueule. Ouh là là. C'est un char. Quoi? Bah, c'est un char, t'as vu le machin là qui est à côté? Bah, ouais, C'est le ça. Hein. Vous pensez que ça rentre pas dans le container? Bah, là, La blague de d'habitude. ah, il est capable de prendre tout et n'importe quoi, François. Un jour, il va nous ramener un sous-marin ou, je sais pas, un avion, pourquoi pas. Eh bien, vous avez raison. Nos experts sont loin d'être des bleus. Ils connaissent par cœur leurs supérieurs, surtout en matière de discrétion. Là, pour le coup, c'est pas une Twingo sous la bâche. Donc ça peut être quoi comme char alors? Parce que si vous avez compris que c'était un char, ça peut être Disons quoi? que la forme là. Un char? Un AMX. Dassault, Non. Renault. Non. Un char? Un char. Un pontier. Charpentier. Un charpentier. Le jeu de mots de Gab casse la dynamique installée par le haut gradé. Allez messieurs, on se reprend, sinon c'est le newf. Un Panzer. Non, ce n'est pas un Panzer. C'est un poire. Un Pampan. C'est un Panhard. Ah, ça commence à être intéressant ça. Et donc dans la famille Panhard, je choisis le... La ML 90. Tu t'y connais un peu en engin militaire, toi, non? ML 90, monsieur. Alors je vais vous dire un truc. Oh là, il y a accessoires là. C'est la guerre, mon colonel. T'as piqué ça, Adrienne? Alors? Et il se fait des mouches de chat. Alors là, on est tous écroulés, quoi. Franchement, il y a longtemps qu'il n'a pas fait l'armée. Hein. Eh, il est joli le petit chat. Oui, c'est... Oh mon petit minou. C'est la guerre. C'est mieux. Ah, t'es tout Vous crado. m'énervez. Ah ouais, ça vous fait m'énervez plus- des fois, vous ça fait m'énervez. plus Mary Poppins que Rambo quand même. Les garçons, vous êtes prêts? Ah ouais. L'heure est solennelle. Vous allez découvrir un engin extraordinaire. Oula. Oh, il y a de la déco, là. Ah oui, il est en camouflage urbain là. Waouh. Il est tout pourri. À mon avis, hein, il s'est un tout petit peu emballé. Il a dit oui, forcément, sans problème, ça va être génial. Et puis une fois qu'il est rentré chez lui, il s'est dit putain, merde, je suis vraiment dans la merde. Et là, je vais avoir besoin qu'on m'aide sur ce coup-là parce que je sais vraiment pas ce que je vais en faire. C'est un Saguet. Ce véhicule-là, les gars, il a été abandonné, Ça se voit. il a été vandalisé, Ah bon. Ça se voit aussi. et pourtant, il a un intérêt historique absolument évident. C'est le proto du Panhard Saguet. Les prototypes n'existent plus. Un constructeur fabrique un engin, fabrique un prototype pour le tester, puis le détruit. Je ne sais pas comment il a trouvé ça, mais vraiment, au niveau technique, au niveau innovation, au niveau ingénierie, c'est extraordinaire un prototype. François a enfin réussi à titiller la curiosité de Denis. Il faut faire de même avec le reste des appelés. Mais comment tu te retrouves avec ça, toi? Ce véhicule m'a été donné. Ça appartenait à une association. L'association, n'ayant pas ni le temps ni les moyens de s'en occuper, m'a proposé de le restaurer pour qu'ensuite ce véhicule puisse revivre et participer à des manifestations, des démonstrations, des commémorations. François, il a récupéré ce véhicule gratos auprès d'une association. Il veut faire vibrer la petite fibre patriotique. Il s'enflamme. Jusqu'à où? Si François a bien su planter le décor pour nos as de la restauration, va falloir aborder le sujet de la discorde, le budget. Combien tu donnes? Là, je vais être très clair avec vous, le budget, il est calé. Pour une fois, il n'y a pas d'embrouille. Là, t'as du fric. Il n'y a pas d'embrouille. y a combien le de budget, zéros, parce il que- est figé, c'est très simple. Le zéro. Oh, Alors François, il est gentil, budget zéro.
Bah, zéro. Il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques, qui coûtent une fortune si elles existent encore. Et puis après, tout ce qui est relativement simple à trouver, c'est de l'ordre du poids lourd. Et le poids lourd, les pièces, c'est pas le prix des voitures, hein, c'est 5, 6, 10 fois plus cher. Donc là, c'est plus un mécano qu'il lui faut, c'est un magicien. Les soldats commencent à mesurer le terrain miné du projet. Ça commence très clairement à sentir la défaite. Je viens de me taper 1h30 de bouchon là. Ouais. Pour venir ici, là, Ouais. comme ça, là, et en fait, pour rien. Mais si, pour la France. Non, mais juste, je veux être sûr. T'as pas un flèche et faut le refaire. C'est ça. D'accord. Bon, bah alors écoute, moi C'est je un m'en nouveau vais. concept. Je me sauve. Ah, c'est pas possible. Hein, les gars, à bientôt. Pascal. Puisqu'il veut de la magie, je disparais. Voilà, comme ça c'est impeccable. Non, c'est pas possible. Faut être réaliste. Pascal, c'est pas son truc. Il peut pas gagner sa vie avec ça. Il part et je le comprends. Mais moi, je reste parce que ça m'intrigue, ça m'impressionne quand même. Ce Saguet, c'est quelque chose. Là, François, il m'épate. Nous, On est partant. On est partant. Ensemble. Ensemble. On est partant, mais physiquement, quoi. Enfin, on est partant. Puis de toute manière, pour un engin militaire, nous, on se tire ailleurs. Ouais, parce que c'est plus bas d'ailleurs. C'est une véritable désertion à laquelle on assiste. Au lieu de rassembler, le Panhard divise les troupes. Seul le soldat Denis est encore engagé. François, je crois que je vais aller avec eux parce que je vais pas le laisser tout seul. Jamais 203, comme on dit. Hein. Tu peux pas me laisser tomber, Denis. Pas toi. Toi, t'es un mec rigoureux, un mec sérieux, un mec passionné par ce genre d'engin. Aide-moi sur ce coup-là. Tu sais combien il y en a pour restaurer un truc comme ça? Beaucoup d'argent. À vue de nez, hein. T'as pour 100 000 euros. On peut pas laisser tomber, c'est le proto du Saguet. François est en flip total. Ce silence est pesant. On peut lire toute la peur et la détresse de voir son dernier espoir partir en fumée. Et j'ai peut-être une idée. Il t'a rien écouté. Non. Ce que je peux te proposer, puisqu'on te l'a donné, tu me le donnes. Je le restaure Ouais. à mes frais. Ok. On te le met à disposition. Mais par contre, nous, on se le garde parce que nous, on a un petit musée privé pour transmettre le patrimoine. Donc tu nous le donnes, on le restaure, on te le prête quand tu veux. Mais par contre, il t'appartient plus, il m'appartient. Nos deux gaillards arrivent enfin à trouver un terrain d'entente. Ce petit arrangement entre amis semble la solution idéale. Ça, c'est pas idiot comme deal. Et qu'en échange de la restauration, effectivement, il ait une deuxième vie et qu'on puisse le mettre à dispo quand il y aura besoin pour des salons, des expos. Bonne idée. On fait ça. Par contre, attention, en termes de délai. Ah bah là, tu me laisses un temps, mais là, il me faut 10 ans pour le faire, quoi. Alors, je me doute bien que tu vas pas le faire en 15 jours. Mais non, on peut pas. C'est quoi? C'est un an? Tu te rends compte, on va trouver des pièces. C'est des protos, donc les pièces sont pas standards. Les pièces, Ça, c'est ils sûr. ont dû en faire sur mesure. Ça, Il c'est va sûr. falloir refaire des pièces. Donc j'ai fait mon fanfaron. Enfin, j'espère que je vais y arriver. Affaire conclue, Denis? Merci, mon capitaine. C'est pour la France. C'est donc Denis qui remporte le chantier pour une prise en charge totale de la restauration. 1 an pour remettre en état ce mastodonte. François vient donc de remporter une bataille, mais pas la guerre. Rigueur, patience et engagement seront les maîtres mots de ce code d'honneur passé entre nos deux experts. Mais pour le moment, rompez, messieurs. Premier jour de travaux. On retrouve François non pas à bord d'un engin militaire, mais dans son taxi anglais. C'est au pas cadencé que notre jeune bidasse débarque chez Denis. Et son petit accoutrement en mode militaire n'a aucun effet sur le sergent en chef qui a décidé de rentrer directement dans le vif du sujet. N'importe quoi. De quoi? Ton véhicule. Bah pourquoi? Tu m'as dit qu'il était conforme, c'est un véhicule, c'est un proto, c'est extraordinaire. Ouais. Alors moi, c'est du village, c'est pas Panhard Village. Ah bon? Par contre, lui, c'est Panhard Village. D'accord. Lui, c'est mon pote, il a fait toute sa carrière chez Panhard. Le colonel Denis a recruté du lourd, du très très lourd. Sa recrue, c'est Didier, le spécialiste des Panhards. Et il n'est pas venu les mains vides. Il a même la doc d'origine de Panhard. D'accord. Regarde ce qu'il nous a trouvé. Là, il y a... Ah, génial! Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Est-ce que tu vois pas un souci? Bah, il y a le canon. Voilà. Là, il n'y en a pas. Ouais. Et non, bah, c'est à peu près tout, non? T'es sûr que le canon, il se pose sur la même chose que là ou pas? Ah, c'est pas la même tourelle? Ah bah non, c'est pas du tout ce qui est monté d'origine, hein? Regarde ça. Ah oui, c'est Ah pas ouais. le même, ouais. Avec ce premier couac sur le chantier, François se fait tacler d'entrée de jeu. On te fait cadeau d'un truc. Tu vas pas engueuler le mec qui t'a fait un cadeau pour dire le cadeau que tu m'as donné me plaît pas. C'est vrai. Ah bah oui. Ce qui veut dire que tu n'as pas la tourelle qui va sur le véhicule. Ah bah non, a priori je ne collectionne pas les tourelles de char. Le mieux, ton char, tu te le prends sous le bras. Sous l'autre bras,
tu vas prendre la belle photo, les bouquins techniques, et moi, je rentre chez moi. Mais Denis, tu rigoles ou quoi? C'est un énorme coup de pression du colonel Denis. Je peux pas fabriquer une tourelle de char. Sous le regard ébahi de Didier qui commence à se demander si, finalement, François n'est pas un morphalou de la restauration. Moi, je m'occupe du char. Toi, tu t'occupes de la tourelle. On va secouer nos numéros de téléphone respectifs et tous nos copains, etc. Si tu trouves une tourelle Ouais. pour le Saguet, je veux bien m'en occuper. Je vais pas lâcher le pépère. Il a intérêt à me ramener la tourelle. Avant de faire quoi que ce soit pour travailler sur un engin qui a une tourelle pour pouvoir rentrer et travailler dedans, il faut enlever la tourelle. Donc aujourd'hui... On va déjà enlever la tourelle. Voilà, on va déjà D'accord. enlever la tourelle. Ok. Après ce bon coup de semonce du colonel Denis, Bon, maintenant, on va peut-être y aller. Oui, chef. le troufion François va revêtir son treillis de restaurateur et rejoindre ses supérieurs pour un brief technique complet. Alors la tourelle, elle est très lourde. La partie que l'on voit sur le véhicule, c'est la partie supérieure de l'iceberg. La tourelle, c'est ce qui abrite le chef de char, le tireur et le chargeur. Elle comprend le système complet de tir, canon, viseur, système de pointage, conduite de tir. Ce qu'il faut, c'est déboulonner la tourelle du châssis, D'accord. qui est tenue par un grand nombre de vis, Ouais, j'imagine. la lever horizontalement. On ne peut pas la poser sur son berceau, parce qu'il est trop fragile. Il faut la poser sur un support. François commence à comprendre que la manip est loin d'être évidente. Pour que ça rentre encore plus dans son ciboulot, l'instructeur Denis sort son tuto. Tu vois, c'est exactement ça. Ça, ouais. D'accord. Ok. Voilà, donc j'ai le berceau. Et dessus, j'ai la tourelle avec le canon. Si je pose par terre, avec les 1,5 tonne, il se passe ça. C'est beaucoup moins bien. Donc pour éviter ça, on sort la tourelle, on la pose sur un support qui va venir prendre le poids de la tourelle et pas le poids de ce qui est en dessous. Ok. Donc, je me suis approvisionné d'un berceau tourelle Ah ouais. grâce à Didier. D'accord. Allez, go! Bien, chef. Notre expert a trouvé en 2-2 le chariot élévateur et le berceau pour déposer la tourelle. On peut lire sur son visage toute la détermination et la concentration avant de lancer la bête sur le front. Didier, tu peux venir nous expliquer, s'il te plaît, comment on fait pour sortir la tourelle? On va commencer à enlever les vis dans la tourelle Ok. pour qu'on puisse tourner la tourelle à 360 degrés. Et pourquoi faire? On n'a pas accès à toutes les vis comme ça. Ok. Il y a des endroits cachés, donc on est obligé de tourner la tourelle. Bon, François, on va rentrer à l'intérieur. Ça marche. Action-réaction pour nos gaillards qui se glissent difficilement mais sûrement à l'intérieur du Saguet pour déboulonner la tourelle. Donc, les vis de fixation donc, sont tout autour du chemin de roulement qui est D'accord. là, À l'intérieur. qui fait tout le tour. Il y en a combien après les vis de Il fixation? y a 24. D'accord. Donc là, maintenant, on va tourner la tourelle et les desserrer et les enlever une à une D'accord. pour que la tourelle soit libre du châssis. Attention, la tourelle va tourner. C'est parti, non pas pour un tour de manège sorti tout droit d'une bonne fête à neuneux, Stop, il y en a une là. mais pour un déboulonnage complet avec François aux manettes et Didier à la manivelle. Eh François, Ouais. c'est bien de faire des tours de manège gratos là. Ouais. Mais tu sais, ta mission prioritaire, c'est quoi? Ma mission prioritaire, c'est que tu deviennes aimable. Ça, c'est pas gagné. Parce que moi, je continue pas si j'ai pas de tourelle. Ça va aller, ça va aller. Eh ben, j'aurais pas pu être chef de char, hein, je te le dis. Moi. Ma tourelle, s'il te plaît. Oui, on va te la trouver, ta tourelle, t'inquiète pas. S'il te plaît, ma tourelle. Oh, mais il est un peu obsédé, lui, hein. Non, mais il est pressé, c'est normal. Après avoir fait chauffer la clé de 19 pour déboulonner la tourelle, François va faire chauffer son téléphone et activer son réseau pour l'opération Trouver une tourelle. Je peux trouver ça où? Ok. Ok. Donc, il n'y a aucun espoir de trouver ça. Bon, bah, je vais taper ailleurs. Après les 2-3 appels passés, Ouais. À quel prix? D'accord. On peut tenter, hein. François rejoint ses troupes pour déposer la tourelle du châssis. Denis a rappelé quelques soldats en renfort pour cette mission qui s'annonce compliquée. Avec notre expert aux commandes, ça devrait passer. Tu vas lever, mais tu vas t'arrêter. Ok? Tu mets en tension et tu t'arrêtes. Les troupes ont les yeux rivés sur François. Faut que t'avances un peu. Faut dire qu'il n'a pas le droit à l'erreur sur cette manœuvre, sinon c'est rideau. Ok, descends. Fin de restauration et retour chez maman. Messieurs, comme on dit les astronautes américains de la NASA en juillet 69, le lemme s'est posé. En tout cas, bravo. Belle manœuvre. Mission réussie pour le soldat François. Reste maintenant à découvrir les entrailles du Saguet C'est un vrai cratère, hein.
pour la suite des opérations. Et François, je suis un peu inquiet. Quel est ton Ouais. machin quand même? Pourquoi? Non, tu m'as dit qu'il était complet, mais il est pas complet. Bon, écoute, c'est pas mal quand même. Attends, excuse-moi, pour un truc qui a été abandonné, pillé, saccagé... Non mais regarde, tableau de bord, et plus rien. Et même plus de volant. Deuxième douche froide pour le colonel Denis. La cabine du Saguet est carrément à poil, dépouillée de tous ses accessoires de pilotage. Ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il reste encore ce gros problème de tourelle. T'as commencé à chercher? Bah, j'ai fait que ça cet après-midi. Et alors? J'ai des touches. J'ai appelé quelques collectionneurs d'engins militaires un peu partout en Europe. Ouais. Je vais trouver. Et tu penses qu'on va s'en sortir avec ça, nous? Oui. T'es pas inquiet? Non. Le plus difficile, c'est pour avoir une tourelle. D'accord. T'as compris? Oui, chef. 15 jours. Oui, chef. Le compte à rebours est lancé. 15 jours, c'est le temps qui reste aux soldats françois pour trouver la tourelle. La mission s'annonce très compliquée. « 15e jour de travaux. François débarque, frais et dispo. Toute la team de Denis est déjà à pied d'œuvre pour poursuivre la restauration du Saguet. Bonjour messieurs, comment ça va bien? Salut François, ça va? Capitaine, mes respects. Bonjour. Les amis, Bonjour. Est-ce qu'on peut donner un coup de main à François pour décharger la tourelle, s'il vous plaît? pas de problème. déchargez la tourelle. Bah, ça fait 15 jours. Si t'as une tourelle, on continue à travailler. Si t'as pas de tourelle, on arrête. Ben, j'ai trouvé une tourelle, regarde. La voilà, ta tourelle. Oh, tu vas pas faire la gueule pour ça, Denis. Bon, est-ce qu'on peut faire autre chose aujourd'hui que mettre la tourelle? Ouais, tout à fait, ouais. On peut toujours tenter de démarrer les moteurs. Ah bah ça, c'est une très bonne idée. Heureusement pour François, les soldats de Denis lui sauvent la mise et lui permettent de continuer la restauration avec les moteurs du mastodonte. Là, t'as deux moteurs, d'accord? C'est deux moteurs diesel Adenor tout à fait standard Oui. que tu trouvais à l'époque sur les 505 turbo. Notre Saguet ne manque pas de surprise avec ses deux moteurs accouplés chacun avec sa propre boîte de vitesse automatique. Comment ça marche? Depuis le poste de pilotage, une pédale d'accélérateur commande les pompes d'injection des moteurs de manière synchrone et un sélecteur commande les boîtes de vitesse. Le fonctionnement de l'ensemble moteur diesel et boîte de vitesse automatique reste classique. En revanche, en sortie de nos boîtes de vitesse, on retrouve une boîte de transfert équipée d'une chaîne dans son carter en Y pour transmettre l'action des deux moteurs vers le différentiel. Ce dernier, situé sous les moteurs, va entraîner les deux roues arrière. Le Saguet étant un 6 roues motrices et pour se déjouer de tous les types de terrain, de chaque côté à l'intérieur du véhicule, des arbres de transmission longent le blindage afin d'entraîner les 4 autres roues à partir des deux roues arrière. Sur le papier, c'est très bien. Sauf que sur le terrain, c'est souvent un poil pas pareil. Voilà, on a deux moteurs tout à fait standards, le moteur de la gamme Peugeot de l'époque, facile à trouver, facile à entretenir, mais deux moteurs à entretenir, ça fait 2 fois plus de problèmes, Ouais. 2 fois plus de panne, et un moteur qui tombe en panne, je suis pas sûr que le char puisse avancer avec un seul moteur. Le problème, c'est que si c'est resté des années et des années à l'humidité, t'as vu la gueule, effectivement, toutes les traces d'humidité qu'on voit partout. S'il y a de la corrosion, de la rouille qui s'est formée un peu partout, notamment sur la partie injection et compagnie, ça ne démarrera jamais. On va voir s'ils sont bloqués ou pas. Un moteur diesel, c'est rare d'être bloqué. Par contre, là où je te suis, effectivement, c'est sur tout ce qui est alimentation, vu la tête un petit peu des pompes d'injection. Il va de toi que tout ce qui est électricité, tu as vu le faisceau électrique a cramé partout, on va simplifier. Et pour démarrer, on va alimenter en direct. Ouais. Ça m'inquiète pas trop. Des moteurs, j'en ai fait 2-3 dans ma vie, ça m'inquiète pas du tout. Et puis j'ai une équipe de retaillés, les moteurs, ils connaissent par cœur. Je pense que sur le char, il y a d'autres problèmes un petit peu plus compliqués. J'espère que vous allez m'amener une bonne nouvelle, les gars. Parce que, On va essayer. On va essayer. Hein. Allez, c'est bon, tu tiens? C'est bon, tes mains? Une foyer. Victoire. Ouais, le moteur n'est pas bloqué. Oh putain, c'est pas mal. Il fallait les passer. Ah, c'est cool. Donc il y a déjà un des deux moteurs qui tourne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le premier moteur tourne. C'est bon, toi? Ouais. Reste à checker le deuxième pour enfin pousser un ouf de soulagement. Ah, il tourne aussi, cool. Ah ouais, mais il est un peu plus raide que l'autre, celui-là. Ah bon? Ouais. Ouais, déjà il tourne, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça y est, les deux moteurs tournent parfaitement. Reste maintenant à les faire rugir et pour ça, Denis a prévu un protocole très sécure. On essaye de démarrer les moteurs et si jamais les moteurs démarrent, je préfère mettre le char en sécurité chandelle. Imagine que le moteur ou les moteurs fonctionnent, démarrent et qu'il y a une vitesse enclenchée et que le... Oh bah t'auras juste 3-4 jeeps à restaurer.
si le char passe dessus... Non, je plaisantais. Bon, tu vas plaisanter, tu vas te porter une chandelle, ça va te calmer aussi. D'accord. Avec l'agent instructeur, ça file droit. Pas de place pour les blagounettes. Allez, Un vas-y. coup de main. Oh là là. Et c'est au pas de course que toute la team Denis lève le mastodonte militaire Allez, Demi-Cric, un peu de nerf. et met sur chandelle le colosse mécanique. Ouais, bravo. Maintenant qu'ils nous ont mis le véhicule en sécurité, qu'il est sur chandelle, on peut essayer de le mettre en route. Messieurs, je n'ai plus besoin de vous. Vous êtes congédiés. Ah mais toi t'es un mec sympa toi, ils viennent te rendre service, ils t'aident, etc. et tu les fous dehors. Ah ouais, alors. T'as un sens de l'accueil qui est peu commun. Mais si j'ai plus besoin d'eux, je veux pas les payer à rien foutre. Eh oui, il est comme ça, Denis. Faut pas tergiverser avec des formules de politesse, surtout quand il s'agit de ses soldats. Faut peut-être regarder le niveau d'huile. Ah mais c'est juste indispensable. On démarre pas un moteur, surtout s'il n'a pas tourné depuis longtemps, sans vérifier qu'il y ait de l'eau et de l'huile. Sinon c'est la casse assurée. Donc Tu peux t'occuper de ça? évidemment. Pour cette opération, François vérifie la jauge d'huile Très bien, parfait. Il y a tout ce qu'il faut mon capitaine. et le niveau d'eau. Ah bah il y a même de la flotte, dis donc. Ça c'est plutôt étonnant, mais tant mieux. Hein. Contrôle des niveaux, ok. C'est maintenant au tour d'un spécialiste en motorisation, Joseph, de rentrer dans le game pour les aider à redémarrer les deux moteurs. Pour ça, il branche deux batteries en série vers les démarreurs et les pompes d'injection qui vont alimenter l'essence vers le moteur. François, j'ai branché les batteries. Ok, Tu tourneras l'interrupteur pour activer l'électrovanne de la pompe d'injection. ok, Et après, tu appuieras sur le bouton pour me lancer le démarrage. d'accord. Donc je reste avec les deux. Ok, à ta dispo et surtout j'attends tes ordres. Sacrée mission pour le soldat François avec le démarrage des moteurs. Mais visiblement, il n'a pas bien tout pigé. Alors ça c'est l'électrovanne et ça c'est le démarreur. Non, c'est le contraire. Ça c'est le démarreur et ça c'est l'électrovanne. Ok. Pas que je me trompe, tu vas encore me faire engueuler. Pendant ce temps-là, Joseph raccorde l'électrovanne de la pompe à injection et le relais de démarreur. Donc, on va pouvoir mettre en route. Ok, hop. Avant de mettre en route, moi ce que je te propose, on va pas le mettre en route avec le réservoir dedans. Je sais pas trop ce qu'il y a comme gasoil, carburant, de la flotte, l'humidité qui est rentrée. Ce qui me semble intelligent, c'est de le brancher directement avec un jerrycan extérieur et du gasoil propre extérieur. Pas de problème. Malin et sécure, le Denis. C'est en 2 temps 3 mouvements qu'il revient avec du gasoil, 2 nouvelles durites. Comme ça, impossible d'endommager le moteur. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour essayer de démarrer. À toi de jouer. Je rebranche la masse. Denis, peux-tu passer le produit à démarrer le moteur, s'il te plaît? Ce produit est extrêmement inflammable. Je vais le mettre dans l'admission. D'accord. De manière à ce que ça mette L'admission d'air. l'admission d'air pour m'aider à démarrer le moteur. C'est un peu comme du Viagra quoi. Tu iras pour le moteur. Et puis tu t'y connais en Viagra à ton âge. Je connais tous les modèles. Tous les modèles. Allez messieurs, un peu de concentration. Heureusement que Joseph est focus en injectant le produit facilitant le démarrage. Il est suivi par François qui tourne l'interrupteur pour activer l'électrovanne de la pompe à injection. Attention, l'instant est solennel. Hein. S'il démarre, sans déconner, c'est moi qui paye l'apéro ce soir. Vous êtes prêts, les gars? C'est parti. Deuxième. Félicitations. Nos experts sont aux anges. Les 2 moteurs fonctionnent et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle pour la suite des opérations. François, maintenant, on va essayer les roues. Ouais, Tu te mets au poste. ok. Denis bat le saguet tant qu'il est chaud en mettant François aux commandes et lui en renfort pour donner les nouvelles instructions. T'as 2 boîtes de vitesse là-dessus. Ok. D'accord? Avec un Y qui permet d'entraîner les 2 boîtes de vitesse sur une seule boîte de transfert. Ok? D'accord, ok. On va essayer. Tu mets en D, on va voir si les roues tournent. Ok. Accélère. Lâche l'embrayage. Ouais, Ouais, regarde, ça tourne. ça tourne. C'est pas mal ça mon pépère. Hein. On a Ouais. les moteurs qui fonctionnent, on a la boîte qui fonctionne. Moteur et boîte de vitesse, checké. Le soldat François a mis la main à la pâte, mais attention à ne pas trop s'enflammer. L'œil aiguisé de Denis est toujours là pour veiller au grain. François, tu gourres pas, il reste encore beaucoup de boulot à faire. Tous les périphériques, Ah ouais, toutes les durites, tous les câbles électriques, tout tout refaire. ça c'est mort, c'est Faut pourri. tout refaire. Tout refaire. Et surtout, il me manque une grosse partie du phare. Je sais, je l'ai. C'est quoi? C'est la tourelle. La prochaine fois que tu reviens, c'est avec la tourelle. Si tu n'as pas la tourelle, tu ne rentres pas dans l'atelier. C'est sur ce gros coup de pression du général Denis que la journée se termine. Faudrait vite la ramener, cette tourelle. Sinon, c'est la quille assurée pour le bidas François.
3e mois de chantier. François déboule au pas cadencé pour rejoindre le général Denis qui l'attend de pied ferme. Bon, Denis, ça va bien? Salut François. Ouais. Elle est où la tourelle? Comment veux-tu que je l'emmène? T'as vu le poids que ça pèse et la taille que ça fait? Tu devais ramener la tourelle aujourd'hui. Mais non, mais Denis, j'ai pas pu là, mais... C'est bon, ça suffit. Les gars, François, elle part à la tourelle. On s'arrache. Mais non, mais les gars, mais faut pas le prendre comme ça. On se reverra quand on aura la tourelle. L'ambiance est plus qu'électrique. Il faut dire que Denis avait bien prévenu sa recrue, donc va falloir que François soit convaincant. La tourelle, je l'ai achetée, ça y est, je l'ai. Tu m'as dit que tu l'as la tourelle? Je l'ai. Pour de vrai? Mais j'en ai trouvé une, ça y est, c'est fait. J'ai pas pu l'acheminer jusqu'ici, mais je l'ai physiquement. Je te donne encore une semaine. Tu te débrouilles, tu me trouves un transporteur, tu fais ce que tu veux. Il faut trouver un transporteur, c'est un peu particulier. Tu vas trouver un transporteur. Denis Grand Seigneur décide encore une fois de passer l'éponge. Mais il le sait, vu le taf entamé sur le véhicule, très compliqué de faire machine arrière maintenant et d'abandonner le chantier. Depuis la dernière fois, on a pas mal bossé. Tu vois, on a entièrement décapé, dérouillé, repeint. Regarde, tu vois notamment le tableau de bord qui a vraiment changé de look. Ah bah ouais. Ah bah c'est vachement bien. L'équipe de Denis ne sait pas tourner les pouces avec le Saguet. En enchaînant les travaux à vitesse grand V avec changement de la pompe à eau, de l'alternateur, démontage des étriers et des plaquettes de frein, réfection des pistons, pose des nouvelles plaquettes et pour finir, remontage de l'ensemble. Bref, un travail titanesque. Bon bah tout ça c'est des bonnes nouvelles. Très bonne nouvelle. Ouais. Excepté que dans ce flexible, on n'a pas de pression. On n'a pas les 170 bars. On a 0 bars. Le rôle du flexible est simple mais indispensable. Acheminer à haute pression le liquide de frein vers les étriers pour freiner cette grosse bestiole de 8 tonnes. Ça peut fonctionner que quand le mécanique est en marche. Tout à fait. Ouais. Mais il y a le circuit hydraulique qu'on n'a pas tout à fait compris. Ah. On est en train de faire des recherches dans la petite documentation qu'on a. Ouais. Dom, tu as la doc? J'étais en train de regarder. Ouais. T'as trouvé quoi dedans alors? Alors là, en fait, on a un circuit hydraulique complet, ouais, mais qui n'est pas tout à fait comme le nôtre. Parce que nous, c'est un proto. Ça ressemble, on pourrait s'inspirer. Pour attaquer ce gros focus, François rejoint Joseph, notre spécialiste mécanique, expert également en hydraulique. Mon système de freinage, il est assez complexe. Ouais. Là, ce qui m'intéresse, c'est de choper les sphères. D'accord. Pour éviter les coups de bélier lors de la mise en pression des freins. Les sphères de frein, c'est ce qui sert à assurer la pression du liquide hydraulique sur l'ensemble du système de freinage. Grâce aux sphères, la réactivité à la pédale est beaucoup plus efficace qu'un système mécanique. Ok. Il y a un petit problème. Elles sont placées à un endroit inaccessible? Oui. Ah, démonter tout ça. D'accord, ok, super. Je le sentais venir. Il faut qu'on dépose 2 radiateurs et un bloc ventilateur hydraulique. Ok, super. J'ai compris. Pour accéder aux sphères de frein, nos 2 experts partent en mission commando avec dépose du radiateur d'eau et du radiateur de boîte de vitesse. Oh putain. Ouais. Ah ouais, c'est pas de première jeunesse, ouais. Nos experts découvrent un ventilateur hydraulique tout droit sorti d'une tranchée de Verdun. Entre la rouille, les traces de corrosion, je pense que quand Tout est pourri. il va falloir démonter, mon pote. La liste des pétouilles s'allonge pour nos experts. Mais Joseph n'a qu'un objectif pour le moment. Partir dans les abîmes du Saguet pour récupérer les sphères. Tiens, bah regarde, on les voit tes sphères. Ah ouais, mais il faut être champion de spéléo pour aller les chercher. Toi, t'es sportif, toi. Tu veux y aller? Non, mais je te vois bien aller faire un bon, peu allez, de spéléo. j'y vais. Non? Ouais. C'est parti pour une immersion au fin fond du Saguet avec l'archéologue mécanique qui dépose d'une main de maître les 3 sphères hydrauliques. Reste à vérifier leur état de santé. Elles sont mortes. Ah bah ça, je te confirme. 10 ans, on les remplace. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai trouvé. Ah, ça, c'est chouette. François se réjouit de cette bonne nouvelle, mais en démontant les sphères, Joseph a repéré qu'il manquait une pièce importante, la pompe hydraulique monopiston d'un des 2 moteurs. La pompe hydraulique fournit la pression pour activer les étriers de frein. Et là, manque de peau, il en manque une. Bah, comment ça se fait? Elle est absente, elle n'existe pas. Elle était démontée sur le char avant que le char soit récupéré. Exactement. Dans ce cas-là, on fait comment? On s'en trouve une? Elle n'existe pas. Pas de pompe, pas de frein.
Avec Joseph, c'est action-réaction. Les problèmes hydrauliques sur les engins militaires, il en connaît un rayon. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah ouais, c'est du neuf ça. Ça vient d'où? À mon avis. Bah, une Citroën. Une BX. Ah, une BX. Pas C'est bête. une pompe hydraulique. Ça, c'est la première. D'accord. Celle-ci, il y a un seul piston, elle compresse, ça débite 170 bars. Cette pompe-là a la même fonction que celle-ci. Celle-ci est rotative, 5 pistons, Ouais. mais elle envoie aussi 170 bars. D'accord, donc tu vas utiliser celle de la BX qui finalement donne la même valeur la pour même faire valeur freiner que- le char. D'accord. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'adapter. Ok. Joseph vient de scotcher sur place notre expert. Faut dire que c'est le king du système D. Reste à savoir si cette petite trouvaille est compatible avec la bête. Ouais, notre but, c'est que notre pompe de BX de petite voiture familiale puisse nous faire freiner un char sur des services d'opération. Bah ça serait pas banal. Ça va venir comme ça. Ouais. En fait, je vais installer une entretoise, Ouais. pas de tendeur, D'accord. et je vais la fixer sur la courroie d'accessoires du moteur, Ok. sur le côté gauche. Et je remplace la courroie. Et une courroie plus grande. Exactement. Eh ben écoute, c'est une super idée. Alors, comment on fait? Ah bah ça, c'est 2 jours de travail. Je peux Ah, pas ok. le faire aujourd'hui. D'accord. La mission aujourd'hui, c'est de réparer ça. Patience François, on ne restaure pas une Twingo. Joseph a des heures et des heures de restauration au compteur. Donc, il passe la main à Philippe, sa recrue, pour changer les flexibles du bloc hydraulique, histoire de refroidir les 2 moteurs. Ça te fait pas peur, toi, quand tu vois ça? Non. Ah ouais? Non, on en fait tous les jours. Bah, écoute, ça m'arrange parce que moi, quand j'ai vu le truc, j'ai un peu flippé, si tu veux. Pas de panique François, changer les flexibles en carafe, c'est sa spécialité. Et en plus, il a tout le matos pour ça. J'ai préparé quand même un petit durite au modèle. D'accord. J'ai mes petits raccords qui sont là. Donc un petit embout coudé à 90. Je mets une jupe là-dessus. Je mets mon embout dedans. Et tiens, bah si tu veux, tu peux le sortir toi-même. Ah bah écoute, moi je veux bien. Hein. Vas-y, tu Pas vas que je fasse à la dingue. presse. Quand je vois ta machine, déjà, ça me fait bizarre parce que on est à mi-chemin entre un jukebox Ouais. et puis R2D2, tu sais, dans Star Wars. Très bonne référence François. Mais la machine de Philippe, c'est une presse à sertir avec des fonctions de dingue. C'est une machine qui écrase 240 tonnes. Ah ouais. Tu vas voir Faut les- pas mettre le doigt dedans. Ah non, ça va t'allonger. Ouais. Donc bah, tu as juste à le mettre dans le trou. Dans ce sens-là. Voilà, tu peux attraper ton flexible par le côté. Ici, on appuie et tu vas voir, ça va sertir tout seul. Ah ouais, la vache. Tu ressors ton tuyau, c'est serti. Ah ouais. Ah, c'est génial. C'est pas extraordinaire, ça? C'est top. Ah, Moi, puis alors là, pour le technologie, sortir, laisse tomber, quoi. Là, non, là, tu peux y aller. Ça tient 180 bars de pression de service. Pour sécuriser le tout, notre expert installe une gaine de protection capable de résister à 1300 degrés pendant 30 secondes. Donc, tiens, bah, tu vas continuer. Tu Nickel. vois que t'es bien parti. Tu Ah ouais, fais très ça bien, bien. très bien, très bien. Tiens, hop, voilà. Voilà. Donc je le serre dedans. Hop. Voilà. Voilà. Et là, tu refais la même chose. Et voilà. Tu as fait ton flexible. Ah, c'est canon. Après ce magnifique tour de force, notre expert fixe le nouveau flexible sur le ventilateur hydraulique. Voilà. Le flexible est remonté. Ah bah, c'est top. Voilà. Il n'y a plus qu'à changer les autres. Ah, tiens, là, l'inspecteur des travaux Ah. fini. Ça va, petit Monsieur gars? le directeur, Bon, vous êtes raillé? comme tu vois. C'est beau, mais il y en a qu'un qui a été changé. Bah Ah, je croyais oui. qu'il avait tout fait, moi. Non, mais, Mais faut non, tout il y a du démonter, c'est boulot, tout rouillé, donc capitaine. faut le temps. Fin de journée pour nos experts. Il est grand temps pour chacun de se poser la carcasse avant de repartir au front. Le lendemain matin, le colonel Denis déboule dans sa caserne, casque vissé sur la tête, pour vérifier la suite des opérations. Bon, Joseph, t'en es où? Comme j'ai expliqué à François, il faut que j'installe la pompe sur le bloc moteur. Bah oui, je sais ça. Et alors? Qu'est-ce que tu fais avec un casque sur la tête? Tu paies pas mon casque? Pas l'air d'un guignol. Bon, Guignol, tu rigoles, c'est très important. Denis a raison, c'est toujours primordial d'être raccord avec le véhicule à restaurer. Une immersion totale permet d'être beaucoup plus efficace, c'est prouvé. Et sinon, la pompe hydraulique, comment on la fixe? Je prends la platine, Ouais, la ferraille, je fixe sur la pompe, d'accord. et après je fixe la platine sur le bloc moteur. Et tu crois que ça va fonctionner? Mais oui, regarde, tu vois. Tu rigoles, tu fais ça comme ça à la main levée? Eh oui, c'est une ébauche, mais ça tiendra, ça va le faire. Ça? Ouais, Et tu sais que ça pèse 15 tonnes, le bestiau, là? ça va le faire. Et ça, c'est chargé de le faire freiner. Ça va freiner. Garantie 10 ans, Made in France. Bon, bah, il intéresse que le défilé, Pas c'est de très problème. bientôt. Hein. Si Denis quitte l'atelier perplexe, son soldat, lui, ne bouge pas d'une oreille et met à exécution son système D avec la création d'une platine. Pour ça,
il découpe la plaque en acier au plasma. Ah, nickel. Ah bah tiens, Jacques, viens voir. Regarde ce que j'ai fait, c'est pour supporter la pompe de BX sur le char, pour l'adapter. Pour le char, Ouais. Bon, ça va jamais ton truc, là. Défaitiste. Il en faut plus pour attaquer le moral de ce bidasse qui termine la platine avec perçage à la colonne. Rempli pour le soldat Joseph qui est rejoint par son supérieur qui a encore sorti l'attirail vestimentaire. C'est quoi cette patron? On n'est pas là pour parler mode. T'en es où? Eh ben regarde, je l'ai installé. Attends, le mieux, on va lui montrer à François, d'accord? François, regarde, on a super bien avancé. Tu vois, la pompe hydraulique est en place. Joseph a fait le MacGyver, il a bien monté. On a besoin de toi et surtout on a besoin de la tourelle. Alors pas de boulette, tu nous plantes pas, tu te dépêches, tu te magnes et tu nous amènes la tourelle. S'il te plaît, merci François. Après ce rappel à l'ordre, le colonel Denis compte bien en remettre une couche avec son bleu du jour. T'as fait que ça toi? T'as cru que j'allais trouver ça au bricot du coin? Je m'en fous, faut que t'accélères un petit peu, hein. On a toute l'électricité du phare à faire. Oui. Tu te rends compte un peu du boulot? Le soldat Joseph a à peine le temps de souffler que Denis, la tempête du désert de la restauration, lui met un gros coup de pression. Heureusement pour lui, il rejoint François, le chef électricien de la team. J'ai tout démonté. Le faisceau original, par toi, les taurons, les cartes électroniques, années 90. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Soit tu trouves des pièces détachées, ou alors on coupe tout, on recommence tout. D'accord, passe-moi ça. Hop. Bon là, pour le coup, l'affaire est réglée. Nos experts ne feront pas du neuf avec du vieux. Voyons la nouvelle installation électrique que François a imaginée. Ce que je te propose, c'est faire un système genre 4L, 2 chevaux, G-Police et compagnie. Hein, on supprime tout, on recommence tout. Donc, il y a 3 faisceaux. Un faisceau éclairage. Éclairage avant, arrière, les phares, hein, clignotants, le blackout, le klaxon. Et après, 2 autres faisceaux, moteur gauche, moteur droit. On attaque par les moteurs? Oui, on va attaquer les moteurs parce que tant que les moteurs ne tournent pas, on ne peut pas contrôler tout ce qui est hydraulique, les freins, la direction. Une fois que le moteur tourne, on roule, après on verra. Plus pragmatique que le soldat François, tu meurs. Et avant de se lancer dans l'installation du faisceau électrique, il y a une règle à respecter, tester le boîtier de fusible pour éviter que l'atelier ne s'embrase. Donc, si tu peux te raccorder sur la batterie, ton câble là, c'est OK pour toi. C'est bon. Là, j'ai qu'une batterie, je dois avoir 12 volts, donc j'ai bien mes 12 volts. Hein, tout va bien. Là, on a les 12 volts. Là, c'est pareil. Voilà, tout est bon. Tout est OK. Le 50 ampères, il est bon aussi. Donc là, déjà, on part sur une bonne base. On peut continuer notre installation. Test du boîtier des fusibles, checké. François va pouvoir dérouler la suite des opérations. Et pour ça, il faut beaucoup de câbles et de matière grise. J'explique maintenant. Tu as toutes tes couleurs. Alors, ton fil de préchauffage, ton fil de démarreur, ton fil d'électro-pompe, ton fil d'excitation et ton fil d'alternateur. Et un câble en rab, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Maintenant, tu as la gaine. Tu tires tes câbles, OK? C'est parti pour un passage de câble dans la gaine de protection. Ce faisceau électrique que préparent nos experts est un système de circuit de puissance moteur qui va être relié au démarreur. Ouais, c'est bon, c'est bon. Joseph, tu vas aller côté moteur. Ouais. Moi, je vais côté tableau de bord. Et on câble. OK. Une fois qu'on a câblé, bon, regarde si c'est OK. Joseph file donc vers le moteur à l'arrière du saguet, bon que François, lui, passe les câbles jusqu'au tableau de bord. Ça y est, tout est OK pour les branchements. François, le vert, c'est bon pour la préchauffe? Ouais, tu peux y aller, y a pas de problème, pour moi c'est câblé. OK, bah je vais câbler les bougies. Bon, bah ce qu'on va faire, on va tester ton fil. Je mets le contact, si j'ai mon voyant qui s'allume, c'est bon pour moi. Le faisceau est OK. Oh bah cool, ça avance. Attention messieurs à ne pas trop s'enflammer. Si le faisceau ne marche pas, faudra revoir sa copie et pas sûr que le colonel Denis apprécie. Allez François, c'est le moment de mettre le contact. Contact. Bah, tout est bon, hein, Joseph, c'est OK pour moi. Oh bah tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est avec minutie et attention que nos 2 experts finalisent la pose du faisceau électrique. Bon, Joseph, t'as vu, maintenant le faisceau est terminé. Tous les circuits électroniques, c'est parti, il n'y en a plus. On est tranquille. Maintenant, c'est un faisceau de 4L. T'es sûr que ça a fonctionné, ton truc, hein? Bah, bien sûr. Bon. Les voyants se sont allumés tout à l'heure. Maintenant, on va tout fermer.
Fin de partie et fin de journée pour nos électriciens. 112 mètres de câbles auront été nécessaires pour réaliser l'ensemble du faisceau électrique du Saguet. Good job, soldats. Bon, allez, en attendant, nous, quoi, on ferme la porte, puis on va rentrer. Et on se casse. Hein? Allez, c'est fini. Quatrième mois de travaux. Un convoi militaire exceptionnel prend la direction du garage de Denis, avec à son bord toute une armée de soldats parés pour une mission de la plus haute importance. François, ici Lapin de Garenne. On arrive dans 150 mètres par les. Ok. Non, par contre, c'est terminé à la fin. Pardon, chef, terminé. Les militaires, ça rigole pas. Normal, François. Qui dit convoi militaire dit discipline, règles, ordre et rigueur. Alors faut rester concentré et conduire sans accroc ce convoi exceptionnel pour les tout derniers mètres. Et Denis, va voir sur le parking, il y a un truc bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est bizarre. Si Denis ne comprend pas ce qui se passe, c'est parce qu'il n'est pas habitué à voir débouler une colonne militaire dans sa caserne. Alors, c'est qui le patron? Capitaine? Ah, là, tu m'épates. Bah, tu peux. Viens voir. Là, tu m'épates. Tu sais ce que c'est, ça? J'ai mis le temps, mais elle est là. Incroyable, moi j'y croyais plus. Une tourelle de char Pont-Arsaguet, mon capitaine. François a enfin tenu sa promesse. C'est un véritable tour de force qu'il a réussi en ramenant cette tourelle tant attendue. Une tourelle obtenue gracieusement auprès d'un ancien de l'armée française. Bah, c'est pas la bonne. Bah regarde. Comment ça, c'est pas la bonne? Une tourelle de Saguet, ça. Mais tu te fous de moi, j'ai traversé 5 pays pour aller la chercher. Mais elle est toute pourrie en plus. Mais non, elle est pas toute pourrie. Regarde ça. Ça se trouve pas n'importe où, une tourelle de char Saguet. Tu crois quoi? Tout est cassé. Elle est même pas la bonne couleur de mon char. C'est rien, Denis, on le repeint. T'as de la chance. Tu te fous de moi, en fait, c'est la bonne. Je pense que c'est la bonne. Espèce d'enfoiré. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Denis aussi détendu. Faut dire que cette tourelle tournait en boucle dans sa tête. Maintenant qu'elle est là, nos experts vont enfin pouvoir enquiller. Mais par contre, c'est tout cassé quand même. Hein. On va la réparer, t'inquiète pas. Ouais. Et puis ça après. Le seul problème maintenant, c'est de le descendre et de le mettre en place. On va appeler Lapin et Garenne, on va leur donner un coup de main. Lapin et Garenne. C'est comme ça que tu les appelles? Bah, Lapin de Garenne. Alors moi, c'est Lapin et Garenne, non? C'est pas ça? Messieurs, est-ce que vous pouvez nous filer un coup de main? On va descendre la tourelle. Négatif. Comment ça, négatif? Allez, on n'est pas habilité pour ça, nous. Hein. Ah bon? Il faut une habilitation? Ah ouais, moi, je suis là pour conduire, pas pour descendre. Et oui, François, on ne blague pas avec l'armée. Notre expert a cru qu'il allait transformer ses troupes en livreurs de meubles suédois. Bon, merci, merci les gars. quand même, les gars. Merci. Oh là là, je te jure. Incroyable. C'est donc toute la team Denis et notre expert qui, à l'aide d'un chariot élévateur et de sangles, rapatrie la tourelle dans l'atelier. Eh ben, mon Denis, je peux te dire que maintenant, je connais l'expression mouiller sa chemise. Hein. Parce que j'étais comme ça, je me suis dit, si ça tombe par terre. Ah ouais, mais dis donc, pendant ce temps-là, vous avez bossé, les gars? Vous avez pas chômé, les mecs? Ah ouais, carrément. Le circuit électrique, quasi fini. Le circuit hydraulique, on n'a pas tout à fait fini, parce que c'est une galère sans nom. Une galère. L'hydraulique, c'est toujours pareil. Quand ça marche, c'est génial. Mais quand ça marche pas, tous les tuyaux étaient pourris. Joseph a géré. Pour venir à bout de ce système hydraulique, il a dû installer des nouvelles sphères. Mais pas seulement. 80 durites ont dû être installées pour faire fonctionner tout le système. Un sacré barnum qui aura coûté cher en heures de sommeil et en tasses de café. Il est temps de passer au diagnostic de la tourelle. Regarde, tu connais le principe du panier? Ouais, ça tient avec des barres de fixation. Voilà. Et tu vois, les barres de fixation, bah, tout est cassé, tout est tordu, ça va pas du tout. Ouais. Bon, c'est pas très rare parce que tes militaires nous ont filé des barres de rechange, c'est parfait. Ça, c'est cool. Et t'as vu le panier, il y a 2 sièges? Ouais. Pourquoi il y a 2 sièges? Parce qu'il y a un chef de char ouais. Et un tireur. Tout à fait. Hey. Et le panier, il est solidaire de la tourelle. Ça fait que quand tu tournes le canon, et ben le panier tourne en même temps. Ça évite de couper les mecs en deux. On va pas travailler à 4 pattes. Ce que je te propose, c'est de sortir carrément le panier. Ouais. Pour désolidariser le panier de la tourelle, nos experts démontent les barres stabilisatrices, posent l'ensemble sur un porte-palette. Ça y est, nos experts peuvent vérifier l'état de santé du panier. Alors, ça dit quoi, Denis? Tout est tordu, tout est rouillé. Ouais, mec, ça va être gratos et neuf. Ouais, mais tu me rajoutes du boulot. Moi, je te propose, je vais refaire le panier, on va refaire aussi la tourelle,
Et j'ai absolument besoin de toi dans très très peu de temps. Pour réaccoupler la tourelle et le char. Ah ouais, tu veux être là pour accouplement. Ah, toujours. Ça, moi, ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse. C'est sur cette belle parole que nos deux experts vont devoir se quitter pour se retrouver dans très peu de temps. Sixième mois de travaux. François arrive dans l'atelier du Général Denis. Mais visiblement, il y a comme quelque chose qui chiffonne d'entrer notre expert. Bah, mon char. Qu'est-ce que t'en as fait de mon char? Et bonjour François. Ça va? Ah oui, ça va bien. Parce qu'il est passé, mon char. Je suis content, ça va bien, parce que j'ai plus de char. Plus de soucis. Comment ça, t'as plus de char? C'est une galère. Tu sais combien ça pèse ton char? Beaucoup. Voilà. Et tu sais combien la ferraille en ce moment? Plus de 2 € le kilo. En vrai, pas de panique. Impossible pour Denis de refourguer le saguet à la ferraille, même si cela aurait pu lui rapporter un peu d'argent. Le taf accompli sur ce monument de l'histoire militaire française a été trop important. Ouais, magnifique comme ça, c'est top. Tu sais que c'était une vraie galère. Hein. Dessus, t'as 2 moteurs, 2 fois plus de galère. Oui. Les 2 démarreurs avaient pris l'humidité, étaient morts. Ouais. Les 2 alternateurs, les 2 turbos, tout était mort. Le saguet a donné du fil à retordre à la team Denis. Avec la dépose des anciens turbos bouffés par la rouille, mise en place des nouvelles tiges de fixation et équilibrage du panier sous la tourelle. Bon, on l'essaye? On peut pas y aller là? Si, mais d'abord on va mettre la tourelle. Bah oui François, le saguet aura quand même plus de gueule avec sa tourelle. D'ailleurs, en parlant de tourelle, elle a bien changé depuis la dernière visite de François. Beau travail, hein. Bien repeint, les bonnes couleurs. Ouais, on a fait que la première couche pour l'instant. Eh, pourquoi t'as pas peint le canon? Bah, c'est de l'alu. C'est pour ça qu'on n'a pas peint le canon. Dedans, t'as ton canon de 90. Ouais. Autour du canon, t'as une protection en aluminium et ça permet d'éviter que la chaleur visible du canon, quand tu tires un coup, ton canon prend la chaleur, si tu veux. Ouais. Ça évite que cette chaleur ne soit visible. C'est pour ça que les caméras thermiques, un ennemi, il a vite vu un canon chaud. Alors que là, ton canon sera froid, on ne va pas le voir. Mais l'inconvénient, c'est que c'est de l'alu, c'est très fin. C'est très fragile. Et bien sûr, il a pris des coups. Et on va essayer de redresser au maximum les coups. C'est pas facile sur l'alu. Avant de repeindre. Avant de le repeindre. C'est pour ça qu'on l'a pas repeint. Avec notre expert en véhicule militaire, pas question de faire n'importe quoi. Surtout quand il s'agit d'un engin de reconnaissance avec un tel canon de 90 mm. Et dis donc, le frein de bouche, là, à l'extrémité du canon, il est un peu rouillé. T'as pas une petite brosse, là, vite fait, que je te fasse un petit coup de brosse métallique? Et pour ce qu'on va tirer avec le canon, à mon avis, il servira encore des années. Tu peux te mettre un petit coup de bombe. Bah, tout bien, c'est démilitarisé, hein, t'as plus le droit de t'en servir. Non, on s'en servira jamais. Donc c'est que de la déco. T'inquiète pas pour ça, j'ai un produit anti-rouille, il fait papa-maman. Regarde, hop. Grâce au produit que pulvérise Denis, la surface oxydée est fixée, puis neutralisée. En quelques minutes, elle est traitée et totalement décontaminée. Pour François, avant de remonter la tourelle, il faut qu'on finisse. J'ai commencé à poser le boîtier de rotation de la tourelle. Ouais. Il n'est pas tout à fait réglé. Et j'ai besoin de toi. Il faut qu'il y en ait un qui le manœuvre pendant que l'autre le serre. Ouais. Donc il faut qu'on soit deux. Avant que nos as de la mécanique se lancent dans le réglage du boîtier de rotation de la tourelle, Denis tient à expliquer techniquement comment ça marche. Tu as ici une manette de sécu. Une manette de sécu pour éviter de tourner sans faire exprès. D'accord. Donc tu appuies et là tu peux tourner. D'accord. Ça entraîne, regarde, ça entraîne ici cette roue. Ouais. Et cette roue, elle est sur la roue dentée qui est là. Ce qu'il faut absolument, faut pas que ça soit trop près, sinon ça va être trop serré, ça va bloquer. Ouais. Et si c'est trop loin, du coup la tourelle risque de partir toute seule. Tu vas m'aider, tu vas me dire quand c'est juste bien, que ça force pas, mais que ça tourne pas trop libre non plus. D'accord. Denis et François doivent effectuer un réglage au cordeau pour éviter que le canon ne parte à volo. Là, ça doit durcir. Là, ça me semble un peu... Un peu dur. Vas-y, là, c'est mieux là. Là, c'est trop dur. Reviens. Ouais. Ok, là, c'est bien. Ouais, là, je pense que c'est le bon. Allez, c'est bon, nickel. Bon compromis, ça. Ok, impeccable. Fin du réglage et place au test pour s'assurer que la rotation se passe sans accroc. Vas-y. Ok. Hop. Ok, de l'autre côté. Écoute, c'est nickel, hein, ça tourne bien. Il n'y a pas de point dur? Non, il n'y a pas de point dur. Hein, c'est nickel, c'est validé. Mission accomplie. Le canon répond parfaitement au boîtier de rotation.
nos experts peuvent enchaîner avec la suite des opérations. Remettre la tourelle sur le char. La team Denis sécurise le tout avec des sangles et retire les cales. Place maintenant au maestro François. François, tu vas essayer de descendre tout doucement. Joseph, c'est bon? Ouais. Ça y est, la tourelle est enfin posée sur le saguet. Bravo, soldats. Bon, t'as de la gueule quand même, hein. C'est extraordinaire. Bah, c'est canon, hein. Enfin, c'est le cas de le dire. Ce que je te propose, c'est de monter dedans. François est tout excité à l'idée d'entrer dans le saguet et commence à s'imaginer aux commandes de ce magnifique blindé tricolore. Mais avant, va falloir fixer la tourelle à la structure du saguet à l'aide de boulons. Ouais, il y en a une cinquantaine, quoi. Ouais, sympa. Non, mais là, on va pas toutes les mettre. Hein. Tu vas en mettre quelques-unes simplement pour qu'on puisse essayer de faire en toute sécurité. Après avoir posé les vis, la tourelle est sécure pour permettre à nos experts de la tester. Je fais tourner la tourelle, chef? Ce serait bien. Ok, chef. Attention, t'es prêt? Ouais. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. La tourelle répond parfaitement au coup de poignet de François. Le général Denis valide l'opération et pour remercier son soldat, il a prévu une grande surprise. Dis donc, puisqu'on est là, ouais, tous les deux, on pourrait peut-être prendre le char, faire un tour avec. Ça, c'est une bonne idée. Allez, je monte en tourelle en chef de char, et toi, tu le démarres, ok? Attention, François, j'arrive. Denis embarque en 2 temps 3 mouvements dans le char pour donner les instructions. Bon, écoute-moi bien. Oui. Tu vas démarrer les 2 moteurs les uns après les autres. Ah, d'accord. Alors, regarde, il n'y a pas de clé, c'est pour les militaires. Donc, comme ça, tu perds pas la clé. À ta droite, là. Ouais. Voilà, ça, c'est l'interrupteur de contact du moteur de gauche. Tu tournes l'interrupteur d'un quart de tour. Voilà. Ok? Au-dessus, complètement au-dessus, tu as un gros bouton. Voilà. Ce gros bouton, tu le tires légèrement vers toi, tu vas sentir une résistance. Oui, chef. Préchauffé, tu as une position de préchauffage. Oh, oui, chef. Tu tires dessus, et maintenant tu démarres à fond. Voilà. Et tu fais pareil pour cette droite. Voilà. Nickel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les 2 moteurs rugissent de nouveau. L'instructeur Denis est fier de sa recrue et enchaîne avec la consigne suivante. François, on va essayer la marche avant. Marche avant. Ça marche, chef. Ça marche. Marche arrière maintenant. En arrière. Oui, chef. Ça marche, chef. Super. Bon, il n'y a plus qu'à finaliser la peinture et notre saguet sera prêt pour rivaliser avec l'asphalte. Le jour J, The D-Day est arrivé. Denis et sa brigade ont réussi à ressusciter le RC90 Saguet en 7 mois seulement. Un exploit. Le résultat, il est top. Vous avez tous bossé, mais vraiment comme des as. Quand tu vois l'état de décrépitude dans lequel il était le premier jour, sincèrement, les gars, chapeau. En effet, le résultat est tout simplement extraordinaire. Le Saguet revient de loin. Sa restauration était titanesque, avec à sa tête Denis, un maître de guerre hors norme. Alors, c'est un petit peu grâce à moi, mais surtout grâce à mon équipe. Mais oui, bien sûr. Que un projet comme ça, si j'avais pas mes copains, mes bénévoles avec moi, c'était mort. Bien sûr. Parce que pour refaire un char comme ça, ça coûte plus de 100 000 euros. Bien sûr. C'est une resto énorme. Nous, au niveau budget, un peu plus de 30 000 euros, rien que 2 pièces. Le reste, c'est de la main-d'œuvre gratos grâce à mes copains. Heureusement qu'on a fait ça par amitié, si je veux. Et puis surtout pour sauver ce patrimoine français. C'est extraordinaire. En tout cas, ce qui serait super bien, c'est que l'association qui m'a passé ce char, c'est qu'ils puissent l'essayer et le voir, parce que je pense qu'ils vont être hyper fiers de ce que toi et tes gars, vous en avez fait. On s'est donné du bal, je pense qu'ils vont être ravis. Je te le prête quand tu veux, mais tu ne m'appelles pas le lundi pour mardi. Non, t'inquiète. Hein? Le pacte passé au container entre nos experts a été respecté. De quoi mettre en joie un Denis qui va une nouvelle fois montrer qu'avec lui, toute fin de mission doit être honorée comme il se doit. Allez, tout le monde en tenue de combat. En enfilant leur tenue, nos experts se sont transformés en fer de lance d'un bataillon de l'armée française.
C'est à bord de ce destrier militaire d'exception que nous retrouvons le sergent Denis, prêt à lancer le Saguet sur terrain hostile. Dis donc, c'était fait pour des mecs qui étaient pas... Bah pourquoi qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Joseph. Oui. Moteur 1. Moteur 2. Bravo. Allez, en avant. C'est parti. On y va. Ça y est, le Saguet se déplace sans encombre et quitte l'atelier sous une pluie d'applaudissements. Toute la team Denis a répondu présent. Et c'est avec fierté qu'ils découvrent le résultat de leur travail. Eh ben tu vois, une haie d'honneur mon cher Denis. Tous tes collaborateurs qui viennent applaudir pour la sortie de cette restauration. C'est très très bien. C'est très très bien. Pour toi, on a même une escorte. Une Jeep devant, une Jeep derrière. Eh ben c'est génial. On y va? On y va chef. Allez, c'est parti. Alors Pari gagnant pour le valeureux François. En confiant la restauration de l'ERC 90 Saguet à Denis et ses troupes, il a pu redonner vie à ce véhicule militaire tricolore de renom sans dépenser le moindre centime. Paradant dans ce splendide mastodonte, nos experts vont pouvoir partager avec le public leur passion pour la sauvegarde du patrimoine militaire.